invités, chers collègues, permettez-moi de vous présenter brièvement les formations de notre département Génie des Transports. Et comme le temps se serre autour de moi, je vais réduire à 4 points mon intervention. Au début donc de la mise en fonctionnement de ce département qui a été agréé en 2012, qui compte actuellement 700 étudiants avec 43 professeurs et 10 parcours répartis en 5 licences entre académiques et professionnels et 5 masters qui suivent 6 licences. Il est donc important de rappeler que le transport représente une pierre angulaire dans le développement de l'économie nationale. Et vous voyez qu'autour du transport gravitent plusieurs thématiques, ce qui augmente un petit peu les chances d'avoir beaucoup d'employabilité si on doit investir ou si on doit aller déterminer quelles sont les interactions entre les différents domaines autour du transport. Vous voyez ici la maintenance, la géographie, la logistique, ainsi de suite. Ce sont des thématiques qui gravitent autour du transport et qu'on peut donc développer à fur et à mesure de vulgariser le transport en lui-même. Je vais parler de 4 points essentiels, c'est-à-dire la visibilité, parce qu'au début, nous avons eu quelques contraintes de visibilité lorsque notre département a démarré. Sur la question de la visibilité, nous avons fait plusieurs actions pour faire parvenir un petit peu le type de ces formations, parce que c'est des formations à recrutement national. Et nous avons commencé par justement aborder la question de visibilité par plusieurs actions. Je peux citer 3 ou 4. Nous avons fait des prospectus que nous avons distribués à travers le territoire national, du moins pour les entreprises qui sont directement concernées par le transport. Nous avons imprimé ou édité au moins 400 exemplaires de prospectus. La deuxième action, c'est que chaque étudiant qui part en stage doit prendre un prospectus avec lui pour faire découvrir le département, les profils, l'employabilité, les débouchés, etc. C'était une action primordiale pour nous. C'est la première action que nous avons entamée pour lever certaines contraintes de visibilité. Le deuxième point, c'était l'employabilité. Ici, je vais passer beaucoup de choses. C'est un peu la construction et le schéma des formations qui existent au département de génie des transports. Je vais citer seulement 2 exemples pratiques que nous avons vulgarisés pour avoir cette employabilité d'une façon efficace. Comment nous avons appréhendé, je ne vais pas encore définir un petit peu les dispositifs qui sont au niveau de l'université qui concernent l'employabilité. Je ne vais pas faire de la redondance. Je vais aller directement vers les actions que nous avons faites sur le terrain. La première action que nous avons faite, c'est de faire soutenir des PFE directement. Qu'est-ce que c'est du PFE? Projet de fin d'études, projet de fin de cycle. Nous avons fait soutenir donc certains PFE de licence et de master directement en collaboration avec le secteur socio-économique et des entreprises industrielles. Et ici, par exemple, à titre indicatif, je donne l'effectif dont j'ai parlé. Nous avons donc 697 étudiants avec 12 doctorats. Ici, c'est l'effectif des enseignants. Je passe vite pour aller directement. Voilà, par exemple, ici, c'est un exemple
qui rentrent dans l'employabilité parce que aussi nous avons trouvé certaines contraintes avec les étudiants, comment les étudiants peuvent identifier, se retrouver dans un parcours bien déterminé parce que il fallait déterminer les acquis de chaque diplôme. Mais déterminer les acquis de certains diplômes ou d'un diplôme n'est pas suffisant. Il faut que ces acquis du diplôme coïncident ou soient cohérents avec la nomenclature de l'Agence nationale ANEM. Parce que chaque fois, les étudiants posent des questions, nous n'avons pas trouvé le profil. On doit chercher ce profil. Et c'était la raison, en quelque sorte, pour nous, de réévaluer, afin de mettre une certaine cohérence dans les programmes, dans les appellations, dans les acquis du diplôme, en fonction de ce référentiel de l'ANEM. Mais ce n'est pas un référentiel complet, c'est un référentiel qui nécessite une actualisation, parce qu'à chaque année, nous avons des agréments de licence, nous avons des agréments de master. Mais il faut que cette nomenclature doit suivre. Et c'est la raison pour laquelle donc, une cellule de l'ANEM doit être, ou bien elle va être installée au niveau de l'université, justement, dans ce but-là. Je prends par exemple la dernière référence, exploitation et manœuvre des remontées mécaniques. C'est un métier, c'est un emploi, donc c'est la gestion des remontées mécaniques, c'est-à-dire les téléphériques. Nous avons un téléphérique ici à Constantine. Sur ce, nous avons engagé, donc pour vulgariser justement ce métier, nous avons engagé des étudiants lors d'une opération de torsadage des câbles. Torsadage des câbles, c'est une opération de grande technicité à laquelle les étudiants ont participé et ont mis la main dans la pâte. C'était la société qui s'en charge, c'est la société Graventa, la société suisse. Et les étudiants ont participé à cette opération de torsadage des câbles, et qui est réalisée suivant des bases technologiques très pointues. Voilà, je vous montre les photos de certains étudiants. Il y a une dizaine d'étudiants qui ont été impliqués. Donc, et vous voyez donc l'impact de cette opération sur l'employabilité directe, parce que ces étudiants, en quelque sorte, ils ont acquis une petite expérience qui leur permet donc de postuler pour le travail, pour l'employabilité. Voilà, c'est un étudiant et c'est un technicien de Graventa qui sont en train de manipuler le câble ensemble. Je passe, voilà, ici, par exemple, pour certaines spécialités, management et ingénierie de la maintenance industrielle, nous avons essayé par tous les moyens de faire correspondre ces acquis de ce parcours qui est agréé à notre département en fonction des besoins des entreprises. Ces besoins sont exprimés dans la nomenclature de l'ANEM. C'est vrai qu'il y a beaucoup de niveaux. Donc on peut parler du manœuvre de l'agent spécialisé jusqu'à l'ingénieur et ainsi de suite. Tout ce que vous voyez ici, donc chef de bureau technique, chef de service, maintenance, etc. Ce sont des métiers et emplois implémentés dans la nomenclature de l'ANEM. Et c'est ce que nous avons fait pour les différents parcours, par exemple traction électrique. Vous voyez ici les métiers. La référence de ces métiers, c'est le B1102 et ainsi de suite. Et vous avez des items de ces métiers et ces emplois. Lorsque nous avons fait ça, les étudiants se sont retrouvés. Parce qu'ils ont trouvé une certaine confiance que l'information aboutisse.
Ici, un petit peu, c'est parce que j'avais présenté un petit peu tout le département, c'est le schéma du réseau ferroviaire donc, national, pour montrer un petit peu la dimension des investissements que notre pays a engagés. C'est des sommes colossales pour réaliser donc, les dédoublements de voies, donc la boucle du Nord, la boucle du Sud, et ainsi de suite, et l'autoroute Sud-Est. Ici aussi, nous avons une spécialité qui s'appelle traction électrique, pour laquelle aussi nous avons des débouchés. Un master en transport, parce que notre vision c'est de transport, ne se limitait pas à un transport routier ou un transport par avion ou maritime. Nous avons un petit peu généralisé l'aspect transport dans toutes ses formes. Domaine et employabilité, c'est la même chose que vous voyez ici devant vous, c'est des métiers et emplois que j'ai donc tirés de la nomenclature. Nous avons aussi cette débouché pour une licence hygiène et sécurité et environnement. Le code de cette formation c'est C1, C1301, et vous avez un petit peu les métiers et les emplois qui se déclinent comme vous voyez. Voici, si je peux vous montrer un petit peu cette nomenclature et comment ça fonctionne. Je dois... Ok. Non. Voilà. C'est la nomenclature algérienne. Maintenant, si je vais, par exemple, pour aller expliquer donc plus rapidement et aller directement vers le but, je vais écrire par exemple ici transport logistique. C'est une recherche que je vais faire. Si j'ai besoin de faire cette recherche, parce que j'ai ici devant moi toutes les thématiques, mais si j'ai besoin de cette recherche, je peux donc introduire des mots-clés. Voilà. J'ai 3 résultats trouvés. Transport et logistique. Et je peux avoir même le détail de chaque poste. Les appellations, définition de l'emploi, accès à l'emploi et métier, et vous avez des conditions d'exercice de l'emploi, lieu de travail, etc. Donc vous avez une cartographie du métier. Et c'est très intéressant parce que ça donne une orientation pratique pour l'étudiant. Il doit se définir dès le début, voilà ce que je dois faire, voilà l'aboutissement de ma formation. Et si vous voulez donc continuer, donc vous allez exploiter en fonction des profils des étudiants jusqu'à sur la base de cette nomenclature, on a essayé justement de monter, donc ces deux derniers mois, une licence professionnalisante qui s'appelle dans le projet COFE. Et justement, la nouveauté ou bien l'approche dans cette licence, c'est de transposer le maximum de la réalité de l'entreprise vers une matrice structurale qui va s'établir en modules fondamentaux. C'est ça la question fondamentale, ou bien la nouveauté si vous voulez, ou bien l'approche, c'est de transposer le maximum de réalité de l'entreprise. Parce qu'on avait constaté au début qu'il y a un déphasage
entre certaines formations et la réalité dans l'entreprise. Si vous voulez, l'approche par compétence. Et cette formation, elle contient 5 axes principaux qui sont des axes qui sont très importants dans la formation de n'importe quel étudiant: la communication, l'anglais, le projet professionnel, la gestion, l'entrepreneuriat et la gestion des stages. Pour une licence professionnalisante, nous avons constaté que ces 5 axes sont vitaux. Nous, ce qu'on va ajouter dans cette matrice structurelle, on va ajouter uniquement les modules fondamentaux qu'on doit s'inspirer de la réalité de l'entreprise et du secteur socio-économique. La licence, elle est de type professionnel, elle s'appelle logistique, transport logistique. Je vous ai montré un petit peu les métiers, les emplois liés à cette formation. Nous avons fait en sorte que la formation soit cohérente avec ce qui existe dans les entreprises, qui ont un lien direct avec la logistique et le transport. Ici, pour avoir un petit peu le tour d'expérience, en troisième point, nous avons installé au niveau du département, si vous voulez, un mini-centre, voilà, un mini-centre à l'échelle du département pour suivre justement la carrière des étudiants. Ici, je présente la répartition des étudiants à travers le territoire national qui sont inscrits au département pendant les 5 années passées. Parce que cette cartographie de répartition des étudiants nous laisse définir un petit peu quelles sont les capacités de stage par la suite. Parce que parfois, nous avons des concentrations dans des régions bien déterminées des stagiaires. On veut bien que ces stagiaires se répartissent un peu sur le territoire national où ils n'auront pas de contraintes parce que près de leur domicile, etc., pour plusieurs facteurs. Ici, je vous ai parlé un petit peu comment nous avons vulgarisé cette visibilité, cette employabilité par des soutenances de PFE pour avoir une idée sur les capacités de chaque wilaya, en fonction, bien sûr, des thématiques et des parcours de formation. Voilà, c'est la répartition un petit peu. Vous voyez ici, ces derniers temps, les étudiants se sont concentrés dans la région de Constantine, qui représente bien sûr un pôle industriel très important. Et je vous remercie de votre attention.